Bienvenue au partage biblique d'aujourd'hui. Je vous félicite de prendre de votre temps pour voir ce que la parole de Dieu peut dire sur le sujet du jour. Avant, on va lire ce texte qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Avant d'aller au sujet du jour, je vais prendre un court, on va faire un court temps de prière. Prions. Et bien grand Dieu, on veut prendre un temps avec ta parole pour apprendre davantage sur qui tu es. Et bien Père, accompagne-moi par ton esprit que je puisse dire ce qu'il faut dire à l'égard de ce sujet. Et Père, accompagne-nous par ton esprit, chuchote à nos cœurs ce qu'il faut comprendre dans ce qui va être partagé aujourd'hui. Amen. Eh bien, aujourd'hui, le sujet, c'est le Saint-Esprit. Aussi, l'Esprit Saint ou l'Esprit avec un E majuscule. La définition en hébreu de esprit, ça veut dire souffle, respiration, vent. Hein? Le vent, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est quelque chose qui existe, une puissance qui existe. Les sujets qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est qui le Saint-Esprit? Quels sont les principaux rôles du Saint-Esprit? Et qui donne le Saint-Esprit? Et comment recevoir le Saint-Esprit? Si on commence avec qui est le Saint-Esprit? Bien, le Saint-Esprit fait partie de l'unité divine. Dieu, c'est un Dieu, mais en trois personnes, comme un cube. C'est un cube, mais le cube a trois dimensions, une hauteur, une largeur et une profondeur. Dieu, c'est pour ça qu'on dit, c'est la Sainte Trinité. Dieu est triunité, comme tridimensionnel. Et c'est ce qui constitue Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Hein? Puis Dieu dit, c'est singulier, mais faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, bien, c'est pluriel. Les trois dimensions sont nécessaires pour faire un cube. Hein? On l'a vu, hauteur, largeur, profondeur, c'est nécessaire pour faire un cube. C'est tout comme Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont nécessaires pour faire Dieu. Et si on enlevait une de ces dimensions-là, eh bien, on n'aurait plus de cube. Si on enlèverait juste la hauteur, ou juste la largeur, la profondeur, il n'aurait plus de cube. C'est tout comme Dieu. Si on enlèverait un des trois, bien, Dieu n'existerait pas. Et pour vous montrer comme un exemple, pour comprendre ce mystère-là, c'est qu'admettons qu'on prendrait un cube et puis qu'on le remplirait de très petites billes de styrofoam blanche, là, et puis le cube en plexiglas, admettons, là, il serait plein de styrofoam, puis on enlèverait tous les côtés de plexiglas, et puis toutes les billes, ils se tiendraient par elles-mêmes, ils se tiendraient tout seuls en forme de cube. Et puis là, on arriverait avec un fusil à air, et puis là, là, je soufflerais la surface du haut, de gauche à droite, avec mon fusil à air, je soufflerais d'en arrière à en avant, toute la surface du haut, j'enlèverais la couche du dessus. Je souffle là-dessus, puis là, je descends. Là, j'enlève toutes les petites bulles d'en haut, gauche à droite, puis là, je souffle, je descends. Fait que là, j'enlève la hauteur en faisant ça. Donc, quand je vais arriver en bas, il va rester quoi? Ben, il ne restera plus rien. Hein? Parce que j'ai enlevé une dimension, ben, le cube n'existe plus. Et si je remets toutes les petites bulles dedans, et puis je refais le même exercice, mais en enlevant de haut en bas la surface d'en avant. Okay? Et puis là, j'enlève la couche de la surface d'en avant, et puis là, je m'en vais vers l'arrière. Quand je vais arriver en arrière, bien évidemment, il n'y aura plus rien. Donc, les trois sont nécessaires pour faire un. Tout comme un triangle. Ici, on voit un triangle. Le triangle est constitué de trois côtés. Fait
C'est le même principe ici. À l'annonce à Marie, l'ange, quand il parle à Marie, on peut voir le principe des trois. Le Saint-Esprit, l'ange, c'est ce qu'il a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'Esprit viendra sur toi, il sera appelé Fils, ça c'est deux, et de Dieu. Donc Dieu était le Père, parce que c'est lui qui a engendré le Fils. Donc les trois, ils sont présents. Dieu veut qu'on le connaisse tel qu'il est. C'est bien important de ne pas se faire une idée de Dieu à notre raisonnement, selon nos opinions. Dieu est Dieu, et il faut le connaître tel qu'il est. Il est écrit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et Jésus a dit à ses disciples, sanctifie-les, ça veut dire mêler à part, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible, c'est aussi, la parole de Dieu, c'est aussi Jésus, parce que c'est la parole faite chair. Le Saint-Esprit, il a les mêmes attributs que Dieu. Dieu est omniscient. Dieu, il sait tout. Et omni, le préfixe omni, en latin omnis, ça veut dire tout, dans toute la totalité. Fait que Dieu est omniscient et le Saint-Esprit aussi sait tout. Le Saint-Esprit est aussi omniprésent. Il est partout. Il est aussi omnipotent. Il peut tout. Et on va voir quelques versets qui démontrent bien que l'Esprit a ces attributs de Dieu-là. Omniscient. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Fait que l'Esprit, il sonde tout, c'est tout. Il est au courant de tout, il n'y a rien qui lui échappe. L'Esprit sonde tout. Il est omniscient, il sait tout. Omniprésent. Omniprésent, ici, c'est le roi David qui a écrit ceci par l'inspiration de l'Esprit de Dieu, évidemment. Il est écrit, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Il était conscient que peu importe où est-ce qu'il irait, Dieu serait là. Omnipotent. Dieu peut tout, l'Esprit peut tout. L'ange répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Fait que le Saint-Esprit est démontré ici comme ayant la puissance même de féconder une ville par sa personne. Il y avait cette puissance-là, le Saint-Esprit. Donc, il est tout-puissant. Si nous avons les Saintes Écritures, qui est la Bible, bien, c'est à cause du Saint-Esprit. Il est écrit, « Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui devait aller pour saisir Jésus. » Fait que David avait écrit à propos de Jésus qui était pour être trahi de Judas, avant même que ça arrive. Comment ça? Ben c'est l'Esprit de Dieu qui sait tout, qui a révélé d'écrire ça. Il est écrit aussi, « Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Fait que le Dieu des esprits des prophètes, fait que c'est l'Esprit Saint qui a insufflé à ces gens-là les annonces d'avance et qui ont écrit. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Fait que toute écriture est inspirée, c'est par l'Esprit que Dieu opère pour parler à l'esprit de l'homme. Et c'est pour ça que les hommes ont écrit de sa part, influencés par l'Esprit. Quels sont les principaux rôles du Saint-Esprit? Bien, je vous ai pas tout mis les versets, mais quand vous aurez la copie PDF, bien, à la fin, vous aurez tous les versets qui sont écrits que je mentionne ici, qu'on ne lira pas, parce que ça a allongé la présentation. Quels sont les rôles du Saint-Esprit? Bien, il distribue des dons, il procure des bons sentiments, de joie, paix, espérance, bonté, douceur, puis même plus. Il nous révèle des choses. Il guide pour accomplir un plan. Il peut nous parler. Il nous supporte dans nos faiblesses pour prier. Puis aussi, il nous dirige dans nos activités. Jésus a annoncé le Saint-Esprit. Mais c'est pas pour n'importe qui, le Saint-Esprit. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ici, les commandements de Jésus, il y en avait deux. Hein. Jésus a dit que ces commandements étaient, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Et de ces deux-là, ben, si tu fais ces deux-là, ben, tu vas faire tous les commandements de Dieu. C'était ça, les commandements de Jésus. Les deux. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ben, parce que Jésus, il savait qu'il était pour s'en aller, là. Il a consolé beaucoup de gens, il a encouragé beaucoup de gens, mais là, il était pour quitter ce monde. C'est pour ça qu'il dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il ne vous laissera point orphelin. Je viendrai à vous. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit a les mêmes caractéristiques qu'une personne, mais invisible. Le Saint-Esprit, c'est comme une personne, mais il est invisible. Comme ça. Tu sais, il est subtil, le Saint-Esprit. C'est comme le vent, on a vu tantôt. Le vent, on ne le voit pas, mais il est là. L'Esprit Saint est comme une personne. Il donne, il parle, il dirige, il convainc, il influence. Et il peut même être attristé. Le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a des sentiments. Il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il est possible qu'on attriste le Saint-Esprit en nous à cause de ce qu'on fait qui n'est pas correct, qui n'est pas en accord avec lui. Il est écrit aussi, n'éteignez pas l'Esprit. Fait que l'Esprit de Dieu, en nous, il peut être éteint. L'Esprit de Dieu en nous, c'est comme une flamme. Hein? Ça nous éclaire, ça nous réchauffe, ça nous réconforte. Fait que le Saint-Esprit, on peut l'éteindre. Ça dit, n'éteignez pas l'Esprit, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Fait que le mal, qui est le péché, contribue à attrister le Saint-Esprit. Et ce qui fait, quand il est attristé, ben, la communion, notre communication avec lui est amoindrie, est moins forte.
c'est comme quand tu es en chicane avec quelqu'un, tu es en conflit avec quelqu'un, ben ça parle pas fort, bien souvent. Il y a un conflit, là. Fait que quand on se repent, on dit oui, c'est vrai, j'ai pas bien agi. Bon, ben, ça, c'est se repentir. La communion est restaurée. Et c'est pour ça qu'il faut se repentir de nos péchés pour pouvoir rester avec, parce qu'en restant avec, il nous donne une force intérieure. Il est écrit qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Fait fortifié dans notre homme intérieur, c'est l'esprit qui fait ça. Quand on a le désir de s'éloigner du péché, ben, il nous donne la force d'accomplir ça. Et c'est fait parce qu'il habite dans nos cœurs par la foi en Jésus-Christ. Dieu veut que tout ce qui nous constitue soit pour lui. Il a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Hein? Sanctifier, c'est l'action d'être saint. Ça veut dire, saint veut dire mis à part pour Dieu. Fait que Dieu veut qu'on soit mis à part pour lui avec tout entier. Et il met ça plus précis là ici. Il dit, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Hein? Fait qu'on est constitué de trois, et ce qui constitue notre personne, bien qu'on s'enligne pour être irréprochable devant Dieu, en s'éloignant de nos péchés, en lui demandant son aide. Fait, donc, nous sommes trois en un. Esprit, âme et corps qui constituent notre être, comme on a lu. Bien, c'est quoi ces trois parties-là de notre personne? Bien, le corps. Le corps, ben ça nous rend conscients du monde et rend les autres conscients de nous. C'est notre corps. Il veut accomplir le désir de notre nature charnelle. Hein? Fait que notre corps, il veut faire ce qui est naturel pour lui. C'est ça, c'est notre nature charnelle. L'âme, ben l'âme, ça, c'est ce qui nous rend conscients de ce qu'on est. C'est notre état intérieur. C'est nos pensées, notre volonté, la conscience, notre personnalité, nos émotions, nos sentiments, nos préférences, le psyché, en fait. Fait que ça, c'est ce qui habite dans notre corps, une âme. Un animal peut avoir aussi une âme. Hein? Là, c'est même, on peut dire, proche de ces descriptions-là que j'ai données. Même comme exemple, je voudrais vous dire, c'est que moi, je connais quelqu'un qui est parti en voyage, il a fait garder son chien. Ben là, son chien, ben, il mangeait plus. Son âme était attristée, il avait perdu son maître, puis là, il voulait plus, il se laissait mourir. Donc, il a fallu même qu'il revienne de voyage. Puis là, il s'est remis à manger, tu sais, puis il est revenu correct. Pourquoi? Parce que son état intérieur, son âme était attristée au point même de laisser son corps dépérir. Et c'est l'exemple. Mais un animal, il n'a pas d'esprit. Un animal ne peut pas prendre une décision pour Dieu. OK? Ici, l'esprit dans l'homme, ça nous rend conscients de Dieu. L'esprit, c'est notre spiritualité. L'esprit, c'est notre possibilité d'avoir une relation avec Dieu. Donc, nous sommes trois en un. Hein? Comme Dieu est trois en un, hein? On est créé à son image. On a esprit, âme et corps. On est trois en un, une façon de parler. Comme une bouteille de parfum. Une bouteille de parfum, c'est trois en un. Tu as la bouteille, tu as le contenu, le liquide, puis tu as l'odeur. Fait que c'est une bouteille de parfum, mais trois en un. Tout comme nous. C'était pour illustrer l'exemple. Donc, on est corps, âme et esprit. Notre âme est en communication avec notre corps, puis les deux ont un effet un sur l'autre, par notre système de pensée. Hein? Et puis, on a aussi l'âme qui peut être en connexion avec l'esprit. Et c'est ce que la Bible appelle le cœur, la communication entre notre âme et notre esprit.
Et Dieu, c'est comme, admettons, une tour de transmission pour un poste de radio, puis là, il envoie des ondes. OK? Admettons, ça serait l'esprit. Fait que Dieu veut communiquer en envoyant la tour de radio envoie des ondes pour que la radio reçoive les ondes. Et le radio, je vous donne un exemple ici pour comprendre, et le radio qui est une boîte avec de l'électronique, des boutons et aussi un système à l'intérieur pour décoder les ondes. Et si le syntonisateur n'est pas sur le bon poste, ben ça va gricher. Hein? Quand on n'est pas sur le poste, là, ça griche, on n'est pas dessus. Fait que là, quand on est syntonisé sur le bon poste, la communication se fait. Donc, c'est un peu comme ça, on pourrait dire que Dieu, par son esprit, il veut communiquer avec l'homme. La radio a tout ce qu'il faut, mais s'il n'y a pas il n'est pas syntonisé sur le poste, ben, il servira pas à rien. Son utilité, elle sert à rien. Dieu communique avec l'homme par son esprit à notre esprit. Nous devenons une habitation pour le Saint-Esprit. Ça dit, ne savez-vous pas que le corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Fait que Dieu veut que tout notre être, corps, âme et esprit, on fasse honneur à Dieu, hein, qu'on soit, qu'on l'honore parce qu'on est. Et Marie, c'est un bel exemple de glorifier Dieu de tout son être. C'est pas pour rien que Dieu a choisi Marie pour engendrer la personne de Jésus-Christ dans l'humanité. Regardez, on va lire ici. Et Marie dit à l'ange, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Marie était humble. Marie, elle avait dans son âme une réjouissance à l'égard de Dieu qui l'avait choisi, elle, qui dit, « En mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Donc, elle reconnaissait, Marie, qu'elle n'était pas parfaite, qu'elle avait besoin aussi d'un sauveur, et puis qu'elle s'en remettait à Dieu pour sa vie, et puis qu'elle était réjouie de voir que Dieu l'avait choisi. Puis, elle dit par la suite, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Fait qu'elle était humble, elle reconnaissait qu'elle était pas mieux qu'un autre. Hein? Donc, elle glorifiait Dieu avec son âme et son esprit. Et il fallait qu'elle soit vivante pour faire ça, hein? Donc avec son corps. Donc, c'est un bel exemple ici de glorifier corps, âme et esprit, notre grand Dieu. La parole de Dieu s'adresse à l'âme et l'esprit. On peut le voir ici par ce texte. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quel impact a d'avoir son esprit? Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est assez clair ici, là. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On n'est pas avec Dieu si on n'a pas son esprit. Et le texte continue et dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Hey, c'est important, hein? Ça fait allusion à la première résurrection, parce qu'il va y avoir deux résurrections. On en parlera un peu plus tard dans un autre partage biblique, mais j'en ai fait un peu allusion dans
un partage biblique précédent. Il est dit ici, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc ici, c'est la résurrection qui veut dire revenir à la vie, et ça va se faire par l'Esprit Saint qui est en nous. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint, ben là, c'est une autre résurrection que la Bible parle, mais c'est pas vraiment une résurrection. Ils reviennent avec un autre corps, mais c'est pour la mort éternelle. C'est pour ça qu'il parle de la première résurrection ici, qui est par son esprit en nous à ce moment-là. Et ce jour-là, ben, ça va venir. C'est une question de temps. 100% des gens qui viennent au monde, ben, ils meurent et on ne sera pas différent des autres. Et il est écrit, et la poussière retourne à la terre comme elle y était, hein, parce qu'au début, dans Genèse, Dieu dit que l'homme a été fait de poussière. Et la poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Notre esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'Esprit de Dieu, ben, il sait ce qu'il en est à propos des choses de Dieu. L'Esprit de Dieu nous dit dans sa parole ce qu'il en est à propos de la résurrection, à propos du ciel, à propos de plein d'autres choses, là. L'homme, lui, il sait des choses sur lui, hein, ce qu'il y a dans lui, la psychologie, comment ce qui est le système de pensée, tout ça. Il est écrit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Fait que l'esprit de Dieu, il sait comment, qui est Dieu, mais il fait partie de Dieu, c'est sûr, hein? Qui donne le Saint-Esprit? Comment ça fonctionne? À un moment donné, Jean-Baptiste, il a vu Jésus arriver. Puis il dit, moi, Jean-Baptiste, je vous ai baptisé d'eau. Lui, en faisant allusion à Jésus, il pointait Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Baptiser, ça veut dire immerger complètement dans l'eau. Ça veut dire, c'est lui qui va nous immerger dans la personne du Saint-Esprit. Il est dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Hein? Donc, c'est Dieu qui donne l'Esprit. Jésus et le Père envoient l'Esprit. Jésus a dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage. Fait que Jésus, il nous dit clairement ici que c'est lui qui va l'envoyer, puis ça va venir du Père. Donc, le Saint-Esprit vient on peut dire de Dieu, des deux. Et le fait qu'on va recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, ben, l'Esprit en nous va rendre témoignage de moi, de lui. Fait que c'est ce qui fait quand on a le Saint-Esprit, ben, on est poussé à témoigner de la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est venu? Pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est son esprit en nous qui nous donne cette capacité-là. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On va écouter un petit vidéo. Le chrétien est une personne conduite par le Saint-Esprit. Quand vous rencontrez Jésus et invitez son esprit à venir habiter en vous, son esprit commence à vous parler pour vous conseiller. Jésus a dit que ses disciples reconnaîtront sa voix. Si un inconnu vous appelle au téléphone, vous ne le reconnaissez pas. Si ma femme Pipa m'appelle, je peux reconnaître sa voix dès la première syllabe. Et plus vous connaîtrez Jésus, plus vous pourrez reconnaître sa voix. Et le Saint-Esprit nous parle quand nous lisons la Bible et que nous prions.
Dans Acte 13, verset 2, les disciples adorent ensemble le Seigneur quand le Saint-Esprit leur répond. La prière est avant tout un dialogue. Quand vous visitez le docteur, vous n'allez pas le voir simplement pour pouvoir râler et vous plaindre, pour ensuite sortir. Vous lui parlerez et vous attendrez ensuite pour écouter ce qu'il vous dira. C'est pareil quand nous prions, nous ne parlons pas seulement à Dieu, nous l'écoutons aussi pour savoir ce qu'il a à dire. C'est pourquoi je trouve utile d'avoir sous la main un carnet et un stylo pour pouvoir écrire. Pendant que je prie ou je lis ma Bible, qu'est-ce que l'Esprit veut me dire aujourd'hui? Ensuite, le Saint-Esprit nous conseille parfois en nous donnant un impérieux désir de faire quelque chose. Lisons Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Avant de devenir chrétien, si vous m'aviez dit qu'un jour j'allais devenir un homme d'église, j'aurais pensé que c'était absolument la pire chose que je puisse m'imaginer faire. C'est un travail tellement affreux et monotone, la dernière chose au monde que je voulais faire. Mais quand l'Esprit est venu habiter en moi, il m'a donné un fort désir de faire ce que je fais. Alors d'avoir le Saint-Esprit en nous donne un autre horizon de vie, une autre manière de voir la vie et d'autres capacités. Et comment on reçoit le Saint-Esprit? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, ça commence par entendre la parole de Dieu, être conscient de ce que dit le message de l'Évangile, ici, ce qu'il dit, et d'y croire. En lui, vous avez cru, croire en la personne de Jésus-Christ. Et quand c'est fait, quand vous avez fait ce pas-là de foi, de confiance en la parole de Dieu, ben Dieu, il envoie son esprit, puis il nous scelle de son esprit. Sceller ici, c'est un sceau, c'est comme un roi qui écrit une lettre, et en bas de sa lettre, il signe avec de la cire fondue et son étampe. C'est son sceau. Le sceau du Saint-Esprit est en nous par notre foi en la parole de Dieu qu'on a entendue et qui révèle l'Évangile, qui est la bonne nouvelle de la personne de Jésus-Christ. Ailleurs, c'est écrit, Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit de Dieu. Donc, c'est encore là, par la foi, qu'on reçoit le don du Saint-Esprit. Et c'est qui a le Saint-Esprit? Ici, il est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On peut voir ici que il fait allusion à une soif spirituelle, une soif à l'égard des choses de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ça, c'est dans les siècles à venir, hein? Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Fait, il disait ça à l'égard de ceux qui étaient pour croire en lui, qu'il était pour recevoir l'Esprit, parce que l'Esprit Saint n'était pas encore parmi les hommes à ce moment-là. Pourquoi? Ben, parce que Jésus n'était pas mort, et puis ressuscité, et puis après ça, retourné au ciel pour que son esprit lui soit envoyé. Hein? L'Esprit Saint n'était pas avant la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'était les disciples de Jésus-Christ, ceux qui le suivaient. Hein? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Fait que ça, c'est le même que le début de l'ère chrétienne a commencé, hein. Fait que l'Esprit Saint est tombé sur eux d'une façon spéciale, surnaturelle, au point que ces gens-là, qui étaient là, les disciples de Jésus, ben, ils se sont mis à parler en des langues qu'ils ne connaissaient pas, c'était pas leur langue maternelle, et puis là, ils pouvaient aller à travers les peuples pour pouvoir parler dans les langues des gens le message de l'Évangile. Fait que c'était le début de la chrétienne, c'est comme ça que ça a commencé. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est ça qu'il annonçait là, à tous les peuples. Ça, c'est Pierre qui disait ça. Là. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Fait que c'est là que ça commence, de désirer d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. C'est en écoutant sa parole, en lisant ce qu'elle dit. C'est à nous la responsabilité d'y la lire. Fait que le message était que quiconque croit en lui, en Jésus, reçoit par son nom le pardon des péchés. Fait que c'était le message. Le pardon des péchés était en croyant au nom de Jésus-Christ, ce qui a fait à la croix pour nous. Pas en faisant des bonnes actions, pas en adhérant à une religion quelconque particulière. C'est celui qui reçoit par son nom le pardon des péchés a la vie éternelle. C'est le message de l'Évangile. Mais il y a un seul péché que Dieu ne pardonne pas. Il pardonne tous les péchés, mais il y en a un que Dieu ne pardonne pas. C'est Jésus qui dit ça, là. Parce que là, il faisait des miracles, là, puis il y avait des pharisiens, des docteurs de la loi, ceux qui ont des doctorats dans l'Ancien Testament du temps, on peut dire, hein. C'est à eux autres qui s'adressent, là. Il dit, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront préférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Blasphémer, ça veut dire injurier, parler contre, outrager, insulter. Blasphémer le Saint-Esprit, c'est beaucoup. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Jésus manifestait la présence de Dieu avec eux par les différents miracles qu'il faisait, et les gens qui voyaient ça comme c'était comme évident là que c'était Dieu qui était parmi eux, ben ils rejetaient quand même la personne de Jésus-Christ au point de dire même ben c'est le diable qui à travers lui qui fait ces affaires-là. Puis là Jésus fait allusion au blasphème du Saint-Esprit. Ça serait qui blasphème contre le Saint-Esprit? Ben, on va regarder un petit vidéo, on a une explication de c'est quoi ce péché-là que Dieu ne pardonnera pas. Ce serait l'individu qui observe et réfléchit à la personne de Dieu, aux marques qu'il a laissées, que ce soit dans la nature, dans la conscience, qu'il a laissées dans la Bible, et qui se dit ça vient pas de Dieu. Même si le Saint-Esprit cherche à me convaincre de péché, de justice et de jugement, comme Jean chapitre 16, verset 8 nous le dit,
je rejette le témoignage que l'Esprit me donne de la vérité biblique. Je rejette ce que Dieu cherche à me faire comprendre. Et si cette interprétation est correcte, et qui serait une sorte d'application de la situation que nous avons en Matthieu, chapitre 12, alors, tout simplement dit, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le blasphème du non-chrétien. C'est le blasphème du non-chrétien qui persévère dans son endurcissement, dans sa volonté de rejeter Christ, jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Et il meurt dans ce rejet du témoignage de l'Esprit qui souhaite le conduire à la foi, à la repentance, à l'acceptation de ce que Christ est et de ce qu'il propose. Et c'est donc pas un péché qu'un chrétien peut commettre, parce que c'est, même si en tant que chrétien, certes, nous commettons beaucoup de péchés, et parfois nous avons beaucoup de doutes, et parfois on lutte avec plein de choses, mais c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique, qui est un rejet du témoignage que le Saint-Esprit veut faire de Christ. N'oublions pas que le rôle principal du ministère du Saint-Esprit, c'est de glorifier, d'attester Christ. Et à partir du moment où on voit son œuvre et qu'on la rejette, on commet durablement. Si on le commet jusqu'à la mort, on peut toujours s'en repentir, hein. Mais à la mort, c'est fini. On a commis le péché contre le Saint-Esprit. Donc, on a une explication à l'égard de blasphème du Saint-Esprit. Notre amour pour Dieu, par notre foi en sa parole, aura sa récompense. Il est écrit. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montrées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Hein, quand on lit, on voit toutes sortes de choses qui vont un jour se réaliser dans l'éternité à travers sa parole, mais c'est par son esprit que Dieu nous les révèle, ces choses-là. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'esprit. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Fait que c'est ce qui fait qu'on est capable de croire de tout ce qui est écrit dans la Bible, et puis que c'est vrai. C'est la conviction du Saint-Esprit qui nous fait être capable de fonctionner dans notre vie avec tout ça, comme étant la vérité. Même le développement de notre amour pour Dieu, ça vient pas de nous. C'est son esprit en nous qui nous fait aimer Dieu encore plus. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Hein? C'est le Saint-Esprit en nous qui fait qu'on aime Dieu de plus en plus, par notre affection pour sa parole, par notre affection en la personne de Jésus-Christ. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Fait que d'aimer Dieu, ça vient de qui? Ça vient du Saint-Esprit en nous. Fait que si on fait une révision à l'égard de ce qu'on a regardé aujourd'hui dans la parole, c'est qui est le Saint-Esprit? Bien, c'est une dimension de Dieu. Hein? On a vu que le Saint-Esprit fait partie de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, et Dieu est un. Et il est une dimension de Dieu. Quels sont les principaux rôles du Saint-Esprit? Bien, il distribue des dons, procure des bons sentiments, révèle des choses, nous guide, il nous supporte dans nos prières, il nous dirige face au péché, il nous parle, et il y a bien d'autres. Il guérit, en tout cas, vous regarderez les références que je vais vous laisser. C'est qui donne le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, bien, c'est Jésus et le Père. Et forcément, c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Et comment qu'on reçoit le Saint-Esprit? Ben, c'est notre foi. Notre foi en la personne de Jésus-Christ, à son œuvre à la croix, en y croyant. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit se révèle à nous d'une façon bien à lui.
j'aurais une invitation à vous faire. Il est écrit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc aujourd'hui, on a écouté principalement la parole de Dieu, ce qu'elle dit sur ce sujet-là, plus que mes paroles. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, vous sentez qu'il y a l'Esprit qui veut vous dire de quoi, il veut communiquer quelque chose à votre cœur, ben, n'endurcissez pas votre cœur. Soyez sensible à ce qui s'est passé. Je crois pas que c'est par hasard que vous êtes en train d'écouter cette présentation-là. Dieu dirige, on l'a déjà vu. Eh bien, je vous invite à faire une prière. Quand vous êtes seul, c'est entre vous et Dieu, votre spiritualité. Ça ne regarde pas personne d'autre que vous, parce que vous allez vous présenter un jour seul devant Dieu. Il n'y aura pas personne d'autre avec vous. Et je vous encourage à demander à Dieu qui vous donne son esprit, qui se révèle à vous. Et je vous encourage de croire à ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait par amour pour vous personnellement, en payant à la croix pour tous vos péchés passés, présents et à venir. Et il a donné sa vie par amour pour nous. Mais il s'agit d'y croire. Et si on veut pas y croire, eh bien, il restera juste qu'à ce que nous aurons à payer pour nos péchés. Priez Dieu dans votre cœur. Demandez à Dieu qui se révèle à vous et qui se manifeste à vous et lisez le Nouveau Testament pour voir si tout ce que je vous ai partagé, c'est bien la vérité dans la parole de Dieu. C'est important de prendre connaissance nous-mêmes à l'égard de ce que la Bible dit et non pas se fier juste à ce que toutes les autres nous ont dit à propos des choses de Jésus. Donc, je vous encourage à prendre ce temps-là seul à seul avec Dieu et que le Seigneur vous bénisse et fasse de vous une bénédiction.